Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet et puis j'ai pensé que peut-être ça pourrait être intéressant pour vous de savoir, de connaître la technique pour mater les petites fiches de classement. Alors, vous savez, les petites fiches de classement comme ceci avec un onglet. Alors, ça peut être un peu difficile à calculer parce que là, vous savez, moi j'utilise toujours la planche We Are Memory Keepers Envelope Punch Board pour faire mes onglets. C'est bon faire des enveloppes, mais la petite coche qui est ici, c'est bien intéressant aussi pour faire des petits onglets. Alors, j'ai fait les tutos comment fabriquer les fiches, que ce soit des fiches comme ceci qui sont finies ici ou qui finissent tout droit ici ou qui finissent droit avec la partie qui descend ici en bas. Dans le cas ici, ce ne sont que des petites fiches comme ceci. C'est un petit projet, alors je ne l'ai pas... surtout que c'était dans une série de tutos faciles, des projets faciles à réaliser. Ça se trouve être les folios d'hiver, ça se trouve être le numéro 6, si jamais vous voulez le voir. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant que je vous montre comment on doit calculer. Parce que moi, vous savez, j'aime toujours avoir mon petit 1 mm, 1 mm et demi de bordure autour de mes cartes. Alors, je me trouve à faire plus petit. Alors, je vais vous montrer le calcul. Alors, premièrement, moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours prendre une feuille plus large que ce que vous avez besoin. Alors, vous pouvez laisser comme 1 cm chaque côté de plus. Puis, je vais en enlever un peu. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, premièrement, vous devez connaître la largeur de votre onglet ici, du creux au creux. Alors, vous mesurez du creux jusqu'au creux. Alors, quand ça tombe, qu'il n'y a plus aucune courbe, que c'est droit. Alors, moi, j'ai exactement 4 cm. D'ailleurs, quand je l'ai faite, je travaillais avec la mesure 4 cm. Alors, moi, que j'aime bien avoir 1 mm chaque côté, donc je vais travailler avec 3,8 cm. Alors, ce que je vais faire, premièrement, ici, comme vous savez, j'ai laissé de l'espace ici pour qu'on puisse travailler sur l'onglet et ensuite, on peut ajuster les côtés. Parce que si vous commencez à tout de suite calculer ici, aller travailler ici, c'est très probable que votre onglet ne soit pas bien placé. Alors, on se garde une marge de manœuvre de chaque côté, on travaille sur l'onglet et ensuite, on ajuste les côtés, c'est plus sûr comme ça. Alors, vers le milieu ici, alors je vais me faire un approximatif ici. Je vais faire ma première coche. Alors, je vais tout simplement entrer à l'intérieur. Alors, j'ai fait ma coche ici. Alors là, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois mesurer mon 3,8 ou encore mieux, ce que vous pouvez faire, c'est que ici, aux mesures que vous avez, vous allez à la 3,8. Alors, n'oubliez pas que ça va en grossissant ce côté-ci. Alors, juste 2 petites lignes avant le 4. Alors, moi, si je fais ça, je devrais avoir 3,8. Alors, je place le creux ici alors, vous voyez, je place le creux ici, tout juste sur le 3,8. Et puis là, je pousse bien au fond et je fais le punch. Et là, je vais aller vérifier si je suis correct. Alors, vous voyez, j'ai une belle petite bordure chaque côté. C'est parfait. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je dois... Alors là, on ne peut pas aller plus loin pour calculer, il faut vraiment être dessus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je suis dessus exactement là où est-ce que je veux avoir ma bordure chaque côté. Je vais aller de l'autre côté et puis je vais aller faire une ligne chaque côté ici. Pour commencer, on peut peut-être faire la ligne du bas tout de suite. Celle-là, on la connaît. Parce qu'on sait qu'on doit arriver à 1 mm ici. Alors, on va faire une ligne ici. Alors, on peut faire aussi comme ça. Là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mesurer comme ceci. Vous tournez l'autre côté. Vous pouvez faire votre petite marque ici, à 1 mm de la ligne en bas. Et puis ici, vous allez faire simplement droit, puis on va réajuster après. Ça va être plus facile. Alors, on coupe ici. Alors, je vais couper mes 2 lignes que j'ai tracées. Puis, je vais tout simplement aller ajuster par la suite parce que ça va être plus facile d'être plus précis. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais couper ces 2 côtés. Alors, on sait qu'on garde cet onglet-là. Là, vous allez décider à quel endroit. Est-ce que vous voulez ici ou ici? Alors, décidez. Moi, je pense que c'est celui-ci. Je suis correct avec celui-ci. Alors, je vais enlever les 2 côtés ici. Alors, quand on coupe, alors les 2 portions ici, parce qu'on garde celle du centre. Alors, quand on coupe, vous savez que vous avez le petit fil ici de métal. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous sachiez vraiment où est-ce qu'arrive la ligne ici sur votre lame peut vous aider beaucoup. Là. Alors, il faut que ça arrive tout juste dans le creux, ici dans le creux
qu'on a fait avec la perforatrice. Alors, c'est mieux d'arriver un peu moins creux qu'un peu trop. Alors là, quand vous allez couper, vous allez voir, il y a une résistance parce que là, la lame coupe. Mais quand vous arrivez vis-à-vis le creux, vous allez voir qu'il n'y a plus de résistance. Alors, il faut vraiment retenir votre lame pour pas que ça continue tout droit. Je vous le dis par expérience, je l'ai déjà fait. Alors, comme ça, et j'arrête, je vais tranquillement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance. Alors, j'ai tout simplement coupé ici. Alors là, maintenant, je vais pouvoir vraiment calculer combien j'enlève chaque côté. Alors, moi, je vais enlever 1 mm chaque côté. Si je n'avais pas fait mes arrondis ici, ça aurait été plus facile de voir exactement où arrive mon coin, mais là, je ne le vois pas. Alors, j'enlève environ 1 mm chaque côté. Un peu plus. Je vais en faire un comme ceci, pour voir si c'est correct. Oui, ça va bien. Puis l'autre, ça va être la même chose. Alors là, il vaut mieux en enlever un peu moins qu'un peu trop, quitte à en enlever plus si je ne l'avais pas enlevé suffisamment. Alors ici, j'ai ceci. Je fais comme ceci. Alors, vous voyez ici, juste un petit peu parce que j'ai pas la bonne lame. Je travaille avec la mauvaise lame. Vous avez ma lame ici. J'utilisais une lame finie. Bon, alors voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est de arrondir les coins. Vous allez voir si vous êtes correct. Alors, arrondir les coins, ça peut être difficile à cause de ça. Alors, tant qu'à manquer, moi, je recommande d'utiliser votre perforatrice ici pour arrondir vos coins. Celui d'en bas, on va attendre un petit peu pour voir. Alors là, on peut voir vraiment où est-ce qu'on en est. Alors, c'est parfait. Il me reste juste à enlever 1 mm ici à la base. Je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Alors, vous faites toujours comme ça. Commencez par avoir un morceau plus large, d'environ 1 cm, pour être certain que vous avez suffisamment, que votre base. Vous faites vos onglets, vous calculez 1 mm de moins que la largeur que vous avez utilisée pour faire l'onglet pour la fiche de base. Ensuite, idéalement, si vous n'avez pas arrondi les coins au préalable, c'est mieux parce que vous allez pouvoir mieux calculer où est-ce qu'arrive votre côté. Puis ici, vous taillez pour avoir 1 mm tout autour. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de... Si vous avez besoin d'ancrer les côtés, pour enlever le papier blanc coupé. C'est très joli, ça ne fait pas finition. Et puis, il vous reste à la coller. Alors, faites ça quel que soit le côté. Je vais vous montrer l'autre. Je ne la ferai pas, là, mais je vais vous montrer comment je vais procéder. Vous allez tout comprendre. Alors, ça, c'est celle du centre. J'en ai 3. Une au centre, puis 2 chaque côté. Alors là, je vais aller comme ceci, pour bien centrer tout ça. Vous voyez, vous avez une belle petite fiche avec un beau bien droit. Alors, quand vous allez faire celle-ci, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre le papier. Peut-être que je vais prendre le même, puis j'ajouterai une bande en bas parce que je trouve que ça fait beaucoup. Une feuille pour chacun, ça fait beaucoup. Alors, je me calcule au moins 5 mm chaque côté. Je vais couper ici. Et puis, là, je vais faire un approximatif. Alors, je vais calculer mon premier, dans le creux, le premier creux que j'ai ici. Alors, je me laisse un espace ici pour de marge de manœuvre. Alors, le premier creux va être exactement ici. Ensuite, je calcule 3,8 mm à côté. Là, je vais pouvoir centrer exactement où est-ce que je veux avoir mon onglet. Je vais couper ce qui reste ici qu'on a poinçonné, qu'on n'a pas besoin, le grand morceau. Ensuite, je vais placer mon onglet là où est-ce que je l'ai coupé pour qu'il soit bien centré avec 1 mm tout le tour. Ensuite, je vais pouvoir faire ma marque ici pour le 1 mm tout le tour et couper tout simplement. Puis dans le cas de quand on a moins grand, parce que vous pouvez utiliser vos chutes, faites une incrustation ici en bas tout simplement. Alors voilà, je pensais que ça pourrait être utile. Alors cette vidéo, je la mets en lien justement sur la fiche, sur le modèle numéro 6 des projets des folios d'hiver. Alors, vous allez voir, quand vous allez voir comment faire les petites fiches, à ce moment-là, vous allez savoir comment les mater. Et aussi, dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien
de la numéro 6 pour savoir comment faire les petites fiches. N'oubliez pas d'aller voir les autres petits tutos express. Alors, celle-ci va être ajoutée à la playlist et puis vous allez pouvoir toutes les voir, les autres. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.